TikTok fait l'objet d'un examen en France. Les responsables d'une commission d'enquête demandent des mesures concrètes pour que l'application puisse conserver son existence légale. 6 morts après une attaque à l'arme blanche dans une maternelle en Chine. Que s'est-il passé? Toujours dans les cours d'école, des sessions d'entraînement à la guerre font leur entrée du côté des maternelles chinoises cet été. La visite de la secrétaire d'État au Trésor des États-Unis en Chine, où elle s'est inclinée à plusieurs reprises devant le vice-premier ministre du pays, a suscité de vives réactions. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. TikTok a fait l'objet d'une commission d'enquête en France. L'opacité des informations liées à son algorithme, sa stratégie de diffusion et ses liens présumés avec le Parti communiste chinois font partie des nombreux facteurs qui conduisent les autorités à faire preuve de vigilance. Voici la suite. La commission d'enquête fait le point sur le manque de clarté quant au fonctionnement de TikTok en France. Michael Vallet, un sénateur français responsable de cette commission, nous a fait part de certaines de ses observations après une audition des responsables de l'application dans le pays. Nous avions des questions sur la question de la structuration juridique de l'entreprise, nous avions des questions sur le modèle économique, nous avions des questions sur la question des publicités, des questions très concrètes sur des questions de cybersécurité, de stockage des données, et les réponses qui nous étaient apportées avaient beau l'être avec le sourire, elles n'étaient pas des réponses concrètes à nos questions. Mais nous avons tendu la main et proposé d'auditionner les supérieurs des personnes de TikTok France. Seulement ces demandes-là sont toujours restées lettres mortes. Je pense que c'est un tort de la part de l'entreprise parce que soit on n'a rien à cacher ou soit on peut nous opposer par moment le secret des affaires, qui est une chose que nous pouvons comprendre, mais rien de tout ça n'a été fait. Nous avons tout simplement eu une fin de recevoir par le silence des personnes qui auraient pu être en capacité de nous répondre. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce sentiment d'opacité qui a demeuré et qui fait que nous nous sommes tournés vers des spécialistes de géopolitique, des psychologues cliniciens, des neuroscientifiques, des spécialistes des algorithmes pour essayer de caractériser ce qu'est cette entreprise qui se trouve dans la poche, si je peux dire, de quasiment 2 milliards d'utilisateurs dans le monde et quasiment 20 millions de personnes qui l'ont téléchargé en France, avec 9 millions d'utilisateurs quotidiens. Donc il est bien normal que les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, et en l'occurrence le Sénat, se soucient de savoir ce que les gens ont dans la poche. Claude Maluret, un autre responsable de cette commission d'enquête, a fait part de quelques-unes des problématiques liées à l'application. L'application TikTok, qui ne s'appelle d'ailleurs pas TikTok, qui s'appelle Douyin, mais l'application TikTok en Chine est différente de l'application TikTok dans le reste du monde. Cette application est beaucoup plus contrôlée, d'ailleurs comme tout ce qui se passe en Chine, et par l'État lui-même et par le Parti communiste chinois lui-même, mais elle est beaucoup plus contrôlée, notamment en termes de temps passé sur l'application, qui est obligatoirement limité à 40 minutes, ce qui est important pour les enfants, alors que dans le reste du monde, ils y passent le temps qu'ils veulent, au détriment de leurs autres activités, parce que les contenus sont beaucoup plus culturels, alors que chez nous, entre les incitations à l'émeute et les vidéos de chars à répétition, on est vraiment dans quelque chose, je dirais, pratiquement d'anticulturel. Par conséquent, oui, mais la guerre, ça ne résume pas la guerre cognitive, parce que la guerre cognitive, c'est aussi l'ensemble des traitements d'accaparement des données, etc. Mais du point de vue du fonctionnement de l'application, oui, il y a une différence considérable entre l'application chinoise et l'application dans le reste du monde. Les responsables de la commission d'enquête demandent au gouvernement d'exiger des clarifications et des mesures avant 2024 afin de sécuriser les données des utilisateurs, les informations sensibles liées à la sécurité nationale et d'autres problèmes relevés dans le cadre de leurs recherches. Le dirigeant chinois Xi Jinping a rencontré une responsable russe. Nous pouvons compter sur une relation ferme, fiable et amicale en Chine. Lundi, elle a déclaré que la Russie continuerait à coopérer avec Pékin. D'autre part, la Chine a annulé la visite de l'Union européenne la semaine dernière. Son chef de la politique étrangère devait se rendre à Pékin cette semaine. De son côté, Joe Biden effectue une tournée en Europe. Il a rencontré le Premier ministre britannique lundi. Les deux hommes ont discuté de l'aide à apporter à l'Ukraine pour qu'elle gagne la guerre contre la Russie. Le prochain rendez-vous de Biden est le sommet de l'OTAN qui se tiendra mardi et réunira la plus puissante alliance militaire au monde.
L'Ukraine devrait occuper une place importante dans les discussions. Dans un article publié lundi, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a écrit que la Chine surveillait de près la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Il a également indiqué que les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud partageaient avec lui la même inquiétude, à savoir que ce qui se passe aujourd'hui en Europe pourrait se produire demain en Asie, c'est-à-dire une invasion potentielle de Taïwan par la Chine. Mais Stoltenberg a déclaré que l'OTAN ne considérait pas la Chine comme un adversaire. Un responsable de l'OTAN a également déclaré que l'Alliance n'était pas impliquée à Taïwan, ajoutant que cela ne relevait pas de la responsabilité de l'OTAN. Stoltenberg a indiqué que l'OTAN devait s'engager avec la Chine sur des questions telles que le climat et la prolifération nucléaire, et que la Chine devrait user de son influence sur la Russie pour qu'elle mette fin à sa guerre en Ukraine. De même, le ministre hongrois des Affaires étrangères a déclaré que la coopération avec la Chine présentait, je cite, « des opportunités plutôt que des risques ». Les membres de l'OTAN restent divisés en ce qui concerne la manière de considérer la Chine. Une tragédie dans une maternelle chinoise. Un homme a tué 6 personnes et en a blessé une autre. Parmi les victimes de cette agression à l'arme blanche figurent 3 enfants. L'incident s'est produit dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Les autorités ont arrêté un suspect âgé de 25 ans, mais la police n'a pas donné de détails sur le mobile. Ces dernières années, les attaques violentes se sont multipliées dans tout le pays. L'année dernière, un homme a tué 3 personnes et en a blessé 6 dans une école maternelle de la province du Jiangxi. En 2021, un autre agresseur a poignardé à mort 2 enfants dans le sud de la Chine. Un homme de la province de l'Anhui a également poignardé mortellement 6 personnes. Des experts disent que les agresseurs sont généralement des personnes ayant de profondes amertumes et cherchant à se venger. Les éléments déclencheurs varient, du chômage aux mauvaises conditions économiques, en passant par des problèmes mentaux. Mais un chercheur en politique chinoise a déclaré à la BBC que ce phénomène reflète l'anxiété et la frustration sous-jacente de la société chinoise. Et comme les gens ne peuvent pas organiser de rassemblements ou de manifestations pour exprimer leur frustration, ils se lancent dans des attaques violentes. Pour beaucoup de Chinois, l'anxiété est très intense. De nombreux secteurs, en particulier celui de la technologie, exigent que les employés travaillent de 9h à 21h, 6 jours par semaine. Et les adultes ne sont pas les seuls concernés. Certains parents remplissent l'emploi du temps de leurs enfants avec des cours de soutien après l'école, dans le but d'obtenir de meilleurs résultats aux examens pour se démarquer à l'école. Un expert a déclaré qu'en raison de cette anxiété refoulée à long terme, il y a plus de risques que certaines personnes aillent à l'extrême lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés dans la vie. Apprendre à manier les armes à feu est apparemment la clé d'une enfance épanouie, du moins aux yeux du Parti communiste chinois. Selon un reportage de la Daily Color News Foundation, cet été, des jardins d'enfants de toute la Chine organisent des camps d'entraînement pour former les enfants au maniement des armes militaires. Les enfants apprennent à manier les armes et à se battre comme des soldats. Les camps proposent un entraînement au combat pour les garçons et les filles avec différentes armes jouets, couteaux, grenades, fusils et missiles tirés à l'épaule. Ils apprennent également le comportement militaire comme le salut. Les camps d'entraînement se déroulent dans les grandes villes de Pékin à Nanjing et Shenzhen. Ils sont également organisés dans plus d'une demi-douzaine de provinces chinoises, dont l'Anhui, le Fujian et le Guangdong. Des soldats chinois en uniforme ont supervisé les programmes. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le PCC pour renforcer l'éducation à la défense nationale en 2019 en mettant l'accent sur la jeunesse chinoise. Pékin a également demandé aux écoles de proposer des activités liées à la défense en 2022. Selon des experts, la tendance croissante à la militarisation de la jeunesse chinoise ne vise pas seulement à stimuler le soi-disant patriotisme de la prochaine génération. Il s'agirait plutôt de préparer de futurs soldats aux inévitables plans de guerre de Pékin. Des Américains sont en colère après une attitude inhabituelle de la part de la secrétaire d'État américaine au Trésor. Des images montrent Janet Yellen s'approchant de son homologue chinois avant une réunion à Pékin samedi dernier. Ensuite, on la voit s'incliner 3 fois tout en serrant la main du fonctionnaire chinois. Ce dernier, quant à lui, reste dans une posture droite. Un ancien fonctionnaire de la Maison-Blanche a déclaré au New York Post que les fonctionnaires américains ne devraient jamais s'incliner. Il a ajouté que l'attitude de Mme Yellen était exactement l'effet d'optique recherché par Pékin. Christian Whitton, ancien conseiller du département d'État, s'est également exprimé sur Fox News. La secrétaire d'État Yellen s'est inclinée 3 fois devant son homologue chinois aujourd'hui. C'est complètement absurde.
Dans un tweet, l'auteur Max Murray a qualifié de violation du protocole le fait de s'incliner en tant que fonctionnaire américaine, et d'ajouter que les fonctionnaires chinois ne rendent pas l'appareil et que son interlocuteur a même reculé afin de lui donner plus d'espace pour s'incliner. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.